Bonjour, comment faire des cartes choroplètes? J'ai fait plusieurs vidéos sur la France, mais je voulais faire aussi d'autres vidéos à l'international. J'ai pris par exemple les États-Unis et l'Australie. Et on peut voir que en plus d'être à l'international, c'est-à-dire qu'on voit les deux pays, on peut se focaliser sur les États. C'est-à-dire que je peux directement choisir avec le segment les États d'un des pays, ou bien même des deux, comme je viens de le faire. Ou bien je peux directement zoomer et aller soit sur l'Australie, et j'ai un zoom sur l'Australie, soit sur les États-Unis, et j'ai la carte que des États-Unis. Bien, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire cela. Alors, je pars d'abord d'un exemple tout simple qui est la liste des États des États-Unis. Elle se trouve ici, 50 États qui se trouvent dans cette liste. Bien, je crée une nouvelle feuille et je le prends. Vous avez le nom en français, le nom en anglais. Alors, je prends tout simplement le nom en français, CTRL C, je viens ici et ici je fais un clic droit et je colle simplement la valeur. Donc voilà, j'ai que la valeur, nom de l'état. Il y a un titre, mais je ne veux pas que ce soit ça parce qu'il faut les aider. Il faut que ce soit état, le nom, l'entête. Et ici, il faut aider Excel parce que si Excel, vous ne précisez pas le pays, il va peut-être pas trouver. Donc je vais mettre, vous pourriez mettre États-Unis ou USA, les deux marchent. Comme ceci, voilà. Et maintenant, je vais faire, il faut quand même des données, donc je vais créer data, et pour ça, je vais créer une formule qui est aléa entre la borne -100, point virgule, et 1, 2, 3, 4, 4, 0. CTRL entrée pour rester dessus, et un double clic. Voilà. Et enfin, je vais faire CTRL L pour transformer cette plage de données en tableau. Et une fois que j'ai mon tableau, tout est sélectionné, je fais insertion et carte. Voilà, carte choroplète. Et j'ai ma carte. Alors, tous les états sont là, sauf un, Géorgie. Donc, si on va chercher la Géorgie qui se trouve ici, je l'ai cherché, et on peut voir que ça ne marche pas. Alors, on peut essayer d'enlever le E accent aigu, ça ne marche pas. Une méthode, c'est de le mettre en anglais, Georgia. Et là, il le reconnaît. Mais maintenant, si vous devez le rester en français, ou si c'est pas important, je vous recommande de tout mettre en anglais. En anglais, ça marche encore mieux. Mais si vous devez rester en français et que vous devez mettre Georgie, alors une méthode pour parer ça, c'est vous sélectionnez tout, vous allez dans Données et vous sélectionnez Convertir en données géographiques. Bien, ça va marcher partout, sauf pour deux cas qui sont ici, la Californie et la Virginie. Donc Californie, il ne reconnaît pas, il croit que c'est dans un autre pays. Non, alors vous l'écrivez en anglais et vous faites recherche et là il vous propose la Californie, sélectionnez. Très bien. Et maintenant c'est Virginie qui ne reconnaît pas. Alors vous faites Virginia, pareil. Cherchez et vous sélectionnez. Et maintenant, vous pouvez voir que tous les états sont là. Et si je fais F9 pour rafraîchir, pour changer les valeurs, on peut voir qu'il y a bien tous les états qui changent de couleur. Ils sont bien tous sélectionnés. Ça, c'était pour les États-Unis, pour vous montrer comment le faire. Maintenant, si je vais en Australie, bon, il y a beaucoup moins d'états. Idem, j'ai les états en nom français et j'ai les états en nom anglais. Bien, je vais écrire ici. Je l'écris juste en bas, ici. Et je fais pareil, je fais état avec un S. Et ici, je fais pays. Eh bien, c'est Australie. Je fais un double clic ici et idem, je fais data et comme je veux aller plus vite, je prends la formule qui se trouve ici, je la copie, échappe et je viens directement ici et entrer. Voilà. Je fais plus qu'un double clic et j'ai ma plage de données qui est prête. Maintenant, comme je veux que ce soit une table, je fais CTRL L. Ok, et c'est bien une table. Et bien maintenant, insertion, carte, choroplète. Et là, vous voyez que ça se passe pas aussi bien que ça. En fait, il a pris votre colonne état
comme des données. Donc il a mis ça comme ça. Donc on peut se dire, bon, c'est pas grave, je prends la version anglaise et là ça va marcher si je le mets comme ça. Bah non, pas du tout, parce qu'il comprend pas. Il comprend pas parce qu'il croit que c'est des données. Donc très souvent quand ça marche pas du premier coup, effacez la carte et il faut recommencer. Là par contre, si j'essaye, je vous montre, comme les états sont en anglais, eh ben, Excel va beaucoup mieux le comprendre. Comme quoi il vaut mieux parler en anglais pour Excel. Donc vous voyez que ça marche beaucoup mieux. Bien, mais maintenant, je veux que c'est pour un rapport en France, pour des Français, même s'ils parlent peut-être anglais. Donc ils m'ont demandé que ce soit en français. Donc je fais un CTRL-V. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai bien l'Australie, il a bien compris que c'était pour l'Australie, mais par contre, il ne comprend pas quel état c'est. Donc ça ne marche pas. Eh bien, on va utiliser la même parade. On fait données. Et ici, on va convertir en données géographiques. Et c'est fait. Et là, Excel reconnaît la donnée géographique et comprend que c'est bien l'Australie et ce sont bien les États. Et idem, F9. Vous pouvez voir qu'il y a des variations qui vous montrent. Alors, un petit cas particulier pour l'Australie, vous voyez que c'est des grands États par rapport au continent, sauf un qui se trouve ici, qui est celui-ci, territoire de la capitale australienne. Donc, si je fais F9, vous voyez qu'il est en bleu foncé. Eh bien, si on fait F9 plusieurs fois, à un moment, il va certainement passer en bleu clair si les valeurs, voilà, bleu clair, parce que les valeurs ont changé. Donc, ça marche bien. Donc, ce petit état, des fois, est oublié dans l'Australie. Et maintenant, le but, c'était de faire à l'international. Eh bien, je vais créer une autre feuille. Et là, je vais prendre l'Australie. Je fais CTRL A, CTRL C. Et je viens mettre un CTRL V, tout simplement. J'ai bien mes valeurs et j'ai bien tout ça. Et je vais faire pareil pour la feuille qui se trouvait ici. Je viens en haut, juste au-dessus des en-têtes, je fais un clic gauche dessus, je maintiens, je sélectionne ça, CTRL C. Et je viens faire CTRL V. Et ici, je vais faire que ce sont data. Bien. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne le tout, CTRL A deux fois, insertion et carte complète. Et voilà, j'ai une carte avec les deux pays que j'ai sélectionnés. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser insertion, filtre, segment. Je vais faire des sélections des segments par pays et par état. OK. J'ai mes deux segments, super. Je clique sur le plus, ça me fait une nouvelle feuille. Et avec la touche Shift enfoncée, je clique sur les segments et sur la carte, je fais CTRL X. Et maintenant, il est en train de chercher un petit peu. Maintenant, je fais CTRL V pour coller ma sélection, qui sont mes deux segments et ma carte. Bien, je fais un clic gauche à côté pour désélectionner. Je mets, je veux dire, ici. Et je maintiens la touche Alt pour que je m'aligne à la grille. Voilà, j'ai une grande carte, c'est elle la star. Et je mets ici les pays, je vais faire plus petit. Australie, c'est même un peu trop petit. La carte, je vais quand même la rétrécir un tout petit peu pour donner un petit peu plus d'espace. Voilà. J'ai pas mal d'éléments. Je vais enlever le titre. Je veux pas de titre. Moi, je vous recommande de mettre un titre quand vous faites un graphique comme ça pour dire qu'est-ce que ça représente. Mais là, c'est juste pour avoir la donnée. Je vais étirer ceci et dans segment, je vais dire que j'en veux 2 colonnes. Pays, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que c'est pays? Ça me prend de la place pour rien. Je fais un clic droit sur le segment, paramètres du segment et afficher en tête. Non, c'est pas la peine. Quand on sélectionne l'Australie par exemple, on vérifie que ça marche. Voilà, j'ai bien que l'Australie. Maintenant, j'ai tous les États des États-Unis qui sont en entre guillemets grisés, mais que l'on voit. Donc, ce que je veux, c'est faire un clic droit, paramètres sur ce segment, masquer les éléments sans données. Donc, comme ça, je ne verrai que les États que je peux sélectionner. Et maintenant, si je fais USA, je vois que ça marche. Je vais faire un petit peu d'esthétique. J'enlève
la barre de formule et le quadrillage, ça me permet d'avoir plus de place. On peut laisser la barre de formule, j'avais laissé tout à l'heure, mais je préfère l'enlever. Comme ça donne un petit peu plus de place. Vous pouvez voir que je peux descendre encore de 2, 3, voilà, et ici aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi changer la mise en page. Je vais choisir une autre couleur pour changer un petit peu, pour pas que ça fasse trop Excel, entre guillemets. Bien, la présentation que je vous ai fait tout à l'heure, c'était du violet. Il y en a plusieurs, il y a même un violet un petit peu plus vif, mais je pense ce violet-là que j'aime bien. Et pour les segments, pour les rendre un petit peu moins... enlever le cadre, pardon, CTRL Z, j'ai bougé sans le vouloir. Bien, je viens dans segment, un clic droit dessus, dupliquer. Et qu'est-ce que je vais faire? Sans bord, format, aucune bordure. OK et OK. Je fais Shift, je sélectionne l'autre segment, un clic gauche, et je sélectionne les deux. Voilà. Et maintenant, je vois bien que si je sélectionne l'Australie, j'ai l'Australie, et je peux même sélectionner un seul territoire. Et maintenant, CTRL, je peux sélectionner 2, 3, et ça me permet de voir les territoires d'Australie. Je peux en sélectionner un quatrième, et ça marche. Je peux enlever le filtre, je peux faire la même chose aux États-Unis, et ça me permet de faire un rapport dynamique, ou en tout cas une présentation dynamique des informations que je voulais montrer sur une carte complète. Merci.